Bonjour, je vais vous présenter quelques-unes des activités disponibles sur le site techfil.fr, le site de formation en électricité. Alors ces activités, elles peuvent être de diverses natures. Tout d'abord, elles se situent principalement au centre de la page et on peut trouver tout simplement des fiches de renseignement par rapport à une classe, des fiches de renseignement sur ce qu'il y a à faire ou sur des rotations de travaux, qu'il y a des échéances, tout ce qu'il y a à réaliser dans un avenir proche. On va pouvoir trouver des endroits où les élèves pourraient déposer des travaux qu'ils ont réalisés, des endroits où l'enseignant pourrait noter avec une fiche d'évaluation, une grille, on en verra tout à l'heure. Et puis on va trouver tout un tas de choses comme des quiz, des tests, etc. Comme celui-ci par exemple, un test Baselec, où en étant connecté bien sûr, toujours l'élève va pouvoir réaliser un exercice qui est sous une forme plus ou moins ludique, où on va lui demander des choses techniques, bien sûr, par rapport à des cours qu'il aura vus. Et puis, on va comme ça parcourir tantôt des pages d'information, tantôt des pages d'exercice. Et donc, l'élève doit répondre, compléter, jusqu'au moment où on va lui demander de valider, et puis ça correspondra à une note. Donc, on va trouver des choses de genre, on va trouver des cours interactifs où l'élève va apprendre en participant à son apprentissage, c'est-à-dire en cochant des choses, en faisant des choix. Par exemple, l'électricité c'est quoi? L'énergie, des tensions au courant. Alors vous voyez que tous les fichiers se terminent par F ou par 5. Tout simplement 5 c'est quand c'est un HTML5 et F quand c'est au format flash. Donc voilà un exemple d'un cours, la tension, le courant, le continu, l'alternatif, avec quelques explications. Et puis, soit on parcourt le cours en étant enseignant avec toute sa classe et on fait des commentaires, soit en individuel, l'apprenant peut parcourir et apprendre par lui-même. Alors, on parcourt ou on revient voir certaines notions de manière ponctuelle pour vérifier, pour comprendre. Il y a besoin quelquefois de cliquer pour voir des choses qui se passent et puis essayer de lire pour comprendre avec l'image qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça en électricité. Alors quand on a fini, il suffit de fermer la fenêtre et on va revenir sur le défilement du cours traditionnel. Donc des quiz, des cours, des questionnaires, des choses plus ou moins compliquées. Et puis, on va trouver aussi, à un moment donné, du câblage virtuel. Par exemple, comme là, on trouve du simple allumage, le chantier simple allumage, ou le simple allumage, c'est deux tests virtuels, deux câblages virtuels. Par exemple, sur le chantier simple allumage, on va se trouver dans la situation où on a une pièce à équiper avec un simple allumage, un montage typique de l'électricité, un des premiers montages. Et puis ce câblage va correspondre, ce câblage virtuel va correspondre à une note qui va être prise en compte sur le site et qui va permettre à l'apprenant de faire voir qu'il a progressé. Donc il suffit de suivre les consignes et puis comme ça on avance d'étape en étape. Là c'est la présentation, c'est le texte qui nous précise ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, et puis là on va commencer à travailler. Et oui, pour mettre un éclairage, il va d'abord falloir faire des saignées. Puis ensuite on va mettre du tube, puis ensuite on va mettre des boîtiers, puis du plâtre, et puis à la fin on va finir par raccorder des fils, mettre des fils dedans, comme sur un vrai chantier, mettre des fils, raccorder un tableau, et réaliser le montage, et puis on a un score qui va évoluer jusqu'à la fin, et qui sera donné, qui sera transmis sur le site à une base de données, qui est propre à chaque apprenant, suivant ce qu'il a déclaré, son identifiant et son code bien sûr. Donc sur ce chantier simple allumage, c'est un exemple, mais on en trouvera d'autres en câblage virtuel. Des cours, des choses qu'on peut rajouter, et puis on va trouver, bien sûr, tout ça, on va y retrouver dans les rapports d'activité, avec les historiques ou les notes qu'on aura pour chaque apprenant sur le site.
On va aller voir en détail d'autres choses sur la prochaine vidéo, notamment tout ce qui concerne le Bac Pro MELEC et l'évolution par rapport aux compétences qui doivent être suivies, évaluées tout au fil de l'eau pendant les 3 années de formation, les suivis des activités en entreprise et tous les bilans que cela implique pour l'évaluation finale par rapport aux épreuves du Bac Pro MELEC. Merci.